Dans ce passage, on nous parle du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui va aller au Jourdain, parce que Jean-Baptiste avait été établi pour baptiser. Et lui également, comme un modèle, il va se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Et la Bible déclare que pendant qu'on est baptisé, le ciel s'est ouvert, et il doit se faire entendre, voir Elohim, le roi du Père, se faire entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Et soudain, l'homme a vu une colombe. Et la Bible précise que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur les cieux. Alors, d'après ce passage, donc, la colombe fait partie des symboles bibliques qui concernent le Saint-Esprit. Il est représenté aussi par une colombe. Et que signifie la colombe? Quel enseignement pouvons-nous tirer? Quelle vérité pouvons-nous tirer concernant le symbole du Saint-Esprit comme étant une colombe? On ne dit pas que le Saint-Esprit est une colombe, mais il s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Alléluia. Mais il est plus qu'une colombe, comme ça a été rappelé tout au long des partages. Il est un être divin. C'est une personne divine. Mais qui, dans les Écritures, on peut nous les présenter sous plusieurs symboles, comme la colombe. Alors, la colombe, on parle tout simplement de ce que vous connaissez, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Quand on parle de la colombe c'est quoi? C'est la douceur, c'est la paix, c'est la pureté, c'est l'humilité. Vous voyez ça. Et toutes ces qualités, on peut les résumer dans Galates 5, 22. Donc, le serment de la colombe nous enseigne quoi? Nous enseigne que le Saint-Esprit, c'est lui qui produit en nous le caractère de Christ. C'est lui qui produit en nous la colombe, c'est-à-dire la nature de Christ. Et c'est même la mission principale pour laquelle il nous a été donné. Ce n'est pas d'abord pour qu'on fasse des miracles, des dons, parler en langue, tout ça c'est bien. Mais on sait tous que les dons peuvent être imités par le diable. Alléluia. Satan peut parler en langue, Satan peut prophétiser, Satan peut guérir les malades. Et les oubliés, les ténèbres, les faux prophètes aussi font des miracles, ils font ces choses-là. Mais là où l'ennemi va couler, là où il va tomber, ce sera l'imitation de la colombe encore du fruit de l'esprit. Le diable ne peut pas produire le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est la marque principale de Christ et la marque principale des enfants de Dieu. Il est écrit que vous les reconnaîtrez, non pas par leur don spirituel, mais vous les reconnaîtrez par quoi? Par leur fruit. Et le fruit, c'est aussi l'image de la colombe, comme étant le Saint-Esprit, source de la transformation à l'image de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui nous transforme, qui opère en nous, afin que nous puissions manifester la douceur, l'humilité et la paix. Donc la colombe démontre que le caractère de Christ. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Donc on voit la douceur, on voit l'humilité, on voit la pureté. Je suis doux et humble de cœur. Et également, quand il vit en nous par le Saint-Esprit, son esprit travaille pour que nous puissions manifester quoi? La douceur. Alléluia. Que nous puissions manifester quoi? L'humilité. Nous puissions manifester quoi? La paix. Que nous puissions manifester la joie, la sainteté, la simplicité. Tout ça, ce sont des aspects liés à la colombe. La simplicité. L'autre image, si vous lisez dans Jean chapitre 7, 38 à 39, il y a beaucoup à dire. Voilà, souvent, il est écrit, le dernier jour de la fête, Jésus va s'écrier en disant que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boit. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleraient dans son sang. Et là, nous avons quelle image du Saint-Esprit? L'image des fleuves d'eau vive. Donc, les symboles, la colombe,
Second, la colonne, l'autre symbole, les fleuves d'eau vive. Et la Bible ajoute quoi? Il dit que c'est là de l'esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc ces fleuves d'eau vive dont le Seigneur parlait étaient autres que quoi? Son esprit, sous les symboles des fleuves d'eau vive. Et tous qu'on sait, mes amis, que l'eau c'est la vie. Alléluia. L'eau c'est la vie. Alors, le Saint-Esprit, sous la forme ou dans le symbole des fleuves d'eau vive, nous enseigne quoi? Nous enseigne que le Saint-Esprit est l'auteur et la source de la vie divine. L'auteur et la source de la vie divine. Personne ne peut manifester la vie divine sans le Saint-Esprit. Personne ne peut être un canal de vie, un transporteur de vie sans le Saint-Esprit. C'est lui qui produit dans chaque croyant, dans chaque disciple, dans chaque chrétien, la vie du Seigneur. Et l'eau aussi nous parle de quoi? De la purification. Avec l'eau, on lave notre corps. Avec l'eau, on lave les habits. Avec l'eau, on lave les assiettes. Avec l'eau, on lave tout ce qui est sale. Et le fleuve d'eau vive, encore l'eau aussi nous parle de l'eau du Saint-Esprit comme celui qui nous purifie. L'action purificatrice du Saint-Esprit. L'action nettoyage du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit rappeler qu'on l'appelle Saint-Esprit parce qu'il ne peut cohabiter avec le péché. Donc dès que le péché entre en nous, il réagit. Il nous convainc de péché. Il manifeste la tristesse, pas pour nous condamner, mais pour nous inciter à aller nous laver par la repentance. À se repentir. Donc l'eau également nous parle de l'action de l'esprit agissant dans chaque croyant, dans chaque chrétien, en vue de nous purifier, en vue de nous sanctifier, en vue de nous laver, afin que nos cœurs soient toujours propres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans le Saint-Esprit travaille pour maintenir notre cœur dans la pureté, dans la propreté, dans la sainteté, de façon qu'il soit à l'aise dans chaque croyant, pour agir, pour travailler et pour se manifester. Le également nous parle des fleuves d'eau vive. J'aime bien, voilà ce verset. Il n'a pas dit un fleuve d'eau vive, non, des fleuves d'eau vive. Qui nous parle de l'abondance de la vie divine. La vie que le Seigneur communique à l'Église, communique à ses enfants, est une vie abondante, tellement abondante que nous sommes appelés à être comme des canaux, comme des tuyaux par lesquels ces eaux-là, ces eaux de la gloire, ces eaux de la puissance, ces eaux de la sainteté, ces eaux de la présence du Seigneur sont censés se répandre autour de nous, se répandre dans nos familles, se répandre dans la société, se répandre dans l'assemblée. Nous sommes des canaux qui sont censés faire jaillir les eaux de la gloire de Dieu dans ce monde, les eaux de la gloire de Dieu dans cette nation, les eaux de la présence, de la vie, des amis, de la puissance, de la sainteté, de tout ce que Dieu veut manifester sur la terre, sur au travers son esprit, qui est censé couler dans nous, dans chaque chrétien. La vie abondante, la puissance de l'esprit du Seigneur. Alléluia. Notre passage dans Acte 2, verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, un bruit comme un vent impétueux va remplir la maison où ils étaient. Et la Bible dit, des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent. Alors dans ce passage, nous avons deux symboles. Le premier symbole, le vent impétueux. Donc le Saint-Esprit est comparé, représenté par le vent. Et ce symbole nous enseigne quoi? Ce symbole nous enseigne l'action invisible du Saint-Esprit. Comme le vent, le Saint-Esprit n'est pas visible. Le Saint-Esprit est invisible. On ne peut pas le toucher. Même si n'est pas dans une église qui n'est pas là-bas, il y a un Saint-Esprit homme. Vous connaissez l'église, non? Saint-Esprit qui mange le manioc, tout ça, qui fait des enfants. Ah, non. Même au Congo, c'est un Saint-Esprit homme. Alléluia. Mais le Saint-Esprit que nous, on a reçu n'est pas un homme. Alléluia. Il n'a pas un corps. Il est invisible comme le vent. Le vent, on ne le voit pas.
Mais le vent, on peut le sentir, on peut constater le vent, on peut regarder, constater ses œuvres, comme le Saint-Esprit. On ne le voit pas, il est invisible, mais on peut constater ses actions, son œuvre, sa puissance, par des conversions, par des guérisons, par des dons spirituels. On peut voir que le vent est en train de souffler. Alléluia. Et le vent également est imprévisible. C'est-à-dire que personne ne peut manipuler le vent. Tu peux prendre le vent, tu prends ça, tu mets dans ta bouche. C'est possible? Hein? Tu prends le vent, tout ça, on ne peut pas manipuler les gens. Manipuler le vent. Elle nous enseigne que de même, le Saint-Esprit ne peut pas être systématisé. L'homme ne peut pas manipuler le Saint-Esprit. L'homme ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. On ne se sert pas du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se sert de nous. Alléluia. Ah oui. Si vous voyez un Saint-Esprit que les hommes peuvent manipuler comme un bouton pour soi, ça c'est la magie, c'est la sorcellerie. Le Saint-Esprit est divin et il ne peut pas obéir à l'homme. C'est l'homme qui se soumet à l'Esprit. Et le vent également nous parle de la souveraineté de l'Esprit. Le Saint-Esprit est souverain. On n'a pas à l'obliger de faire des choses pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Non. S'il décide, il le fait. Et s'il décide aussi, il ne fait pas. Non, venez, il y a 50 prophéties. Il y a 50 prophéties que je vais libérer. Comment c'est ce que c'est? Venez, il y aura des miracles, il y aura des miracles. On a vu nulle part les apôtres faire des programmes de miracles. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça ne dépendait pas d'eux. Amen. Ça dépendait du Saint-Esprit, de sa volonté, de sa souveraineté. C'est lui qui décide d'agir comme il le veut. Il peut agir de la douceur, comme dans ce programme. On peut dire que non, il se passe rien. Non, frère, il se passe des choses. Alléluia. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Comme aussi peut agir comme un vrai preacher, dans l'agitation, dans, voilà, il renverse les gens par terre, les gens sont secoués, mais l'esprit est souverain. Donc le vent nous enseigne l'action invisible, l'action imprévisible, l'action et aussi l'action puissante du Saint-Esprit. Voyez le vent, on regarde les images à la télé, comment c'est parfois le vent quand ça souffle là. Les toits sont détournés, les voitures sont emportées, les vents peuvent renverser une maison par terre. Parce que nous parlons aussi de la puissance du Saint-Esprit. Parfois, quand il décide de manifester la puissance, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme a dit le pasteur, chacun va se chercher dans son coin, tous par terre. Sans qu'on te touche comme ça, par terre. Qui n'a rien à voir avec le charlatan, tout ça. Mais le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Il est puissant. Combien de fois seul dans ma chambre qui m'a renversé par terre? Ouh! Je sais. Tu peux ça. Ouh! Le vent aussi nous parle de la puissance du Saint-Esprit et aussi de son action imprévisible et puissante. Alléluia. L'autre symbole que nous pouvons rappeler ce soir, on dit des langues semblables à des langues de feu. Donc on a vu des flammes de feu, des langues de feu qui s'est reposées sur la tête de chacune des personnes se trouvant dans la chambre haute. Alors, les symboles du feu nous parlent de l'ardeur, nous parlent du zèle qui communique l'esprit pour la marche et le service. Cela disait, le zèle de ta maison me dévore. Comme un feu, dévorer son cœur. Le zèle de ta maison me dévore. Donc tellement que ce feu brûlait dans son cœur, quand il rentre dans les tentes, il constate qu'il y avait la zizanie, la bataille, il a pu supporter. Le feu a alimenté la sainte colère. La sainte colère à l'égard de l'abomination du péché. Et il a réagi. Les disciples de Maïs, pendant qu'ils marchaient, Jésus leur est apparu. Et tellement qu'ils étaient aveuglés, ils n'ont pu le reconnaître.
Et après que le Seigneur s'est révélé à eux, pendant qu'ils discutaient, ils ont dit que nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'ils nous parlaient? Donc pendant que Christ parlait, ils sentaient pas leur cœur qui brûlait. Le Saint-Esprit, par sa parole, il brûle, il embrasse, il enflamme notre cœur. Il nous communique la passion. Le feu nous parle aussi de la passion pour le Seigneur. La passion pour les choses en haut, la passion pour le royaume, la passion pour les âmes, la passion pour la prière, la passion pour la méditation, la passion pour les choses spirituelles. Et le contraire du zèle ou de l'ardeur se voit, c'est la paresse. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Donc quand on n'est pas zélé, on est paresseux. Mais le feu de l'esprit en nous combat la paresse spirituelle. Quand le feu brûle en toi, tu ne peux pas être paresseux pour des choses spirituelles. Tu auras la passion. Tu auras, voilà, la pression interne en toi qui va te pousser, soit à prier, à jeûner, à évangéliser, à fréquenter la vie d'église. Le feu également nous parle aussi de la sanctification. Parce que le feu brûle tout ce qu'il touche. Amen. Il brûle tout ce qu'il touche. Donc le Saint-Esprit en nous également brûle, consume le péché. Il réagit dès qu'il y a le péché. De façon que le péché soit éjecté dans notre cœur. Alléluia. L'autre symbole, rappelons rapidement, c'est la pluie. La pluie également, vous pouvez lire ça dans Hébreux 6, 6 à 7, 6 à 8 avant. Et aussi Ésaïe 55, verset 10 à 11. Et Joël, quand il dit, dans les derniers jours, je répondrai mon esprit, comme la pluie. La Bible dit que de même la pluie qui tombe du ciel, elle ne peut répartir au ciel. Il en est ainsi de la parole. Or, la parole et l'esprit sont des jumelles. Alléluia. On ne peut pas les dissocier. Les paroles sont esprit et vie. Et la pluie nous parle du Saint-Esprit comme étant la source de la bénédiction spirituelle. Comme la pluie, regardons quels sont voilà. Qu'est-ce que nous mangeons par rapport à la saison de pluie? Au marché, le safou, les concombres, quoi? Les avocats, voilà. Les légumes. Donc on voit que quand la pluie tombe là, elle favorise quoi? Plusieurs cultures. La nourriture, beaucoup de bonnes choses. Donc la pluie, comme Joël dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand cette pluie tombera sur toute chair, il y aura quoi? Des fruits, des prophéties, des visions, des appels, des ministères, toutes ces choses qui sont représentées par quoi? La bénédiction de Dieu en faveur du monde. Le Saint-Esprit est une bénédiction pour les nations. Le Saint-Esprit est une bénédiction pour les familles. Au travers de ce qu'il communique, qu'il donne, c'est une source de bénédiction. De voir que nous sommes là. Si le Saint-Esprit ne nous a pas transformés, vous pouvez imaginer, on serait en train de faire du mal aux femmes dans le monde. À blaguer avec les femmes. Même question. On serait en train de faire du mal aux femmes dans le monde. Et combien de femmes ont été épargnées du carnage par la conversion? Alléluia. Même certaines soeurs ici seraient en train de trouver le foyer. Certaines personnes, si Jésus n'a pas avancé, les soeurs, ça n'est pas non. Ça qui c'est la vérité. Ah oui? Non, c'est une bénédiction. Des fois, les citoyens qui craignent Dieu. Des personnes qui renoncent à la corruption. Des personnes qui viennent avoir des marchés comme les gens pour casser, pour couper les gens. Mais aujourd'hui, là, ils servent Jésus. Quelle grâce! Alléluia! Parce que le Saint-Esprit les a touchés.
la bénédiction. Autre symbole, le Saint-Esprit comme étant le symbole du vin. Le vin, si vous lisez dans Actes chapitre 2, verset 11 à 13, quand les gens sont arrivés voir les apôtres en train de prophétiser, ils ont dit quoi? Ils sont pleins d'un vin doux. Ils sont pleins d'un vin doux. Et ailleurs, dans l'Éphésiens, on avait dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, le symbole du vin nous parle tout simplement de la joie. La joie que produit le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit comme étant la source de la joie. Et en lisant Galates 5:22, on avait dit que le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Parmi les fruits de l'Esprit, on nous parle de quoi? De la joie. Et une joie qui n'est pas naturelle. Une joie surnaturelle dont le Saint-Esprit est l'auteur. Une joie même quand elle a galère, même quand les causes sont vides. Tu peux, comme Paul et Silas, chanter des cantiques, louer Dieu, même enchaîné, même en prison, tu es en train de louer le Seigneur. Quand il est écrit, quelqu'un parmi vous est dans la joie, qui fasse quoi? Qui chante des cantiques. Le vin représente la joie et les vins aussi représentent quoi? La vie. Parce que la couleur rouge nous parle du sang. Et le sang, c'est quoi? C'est la vie. La vie du Seigneur que le Saint-Esprit maintient, alimente, renouvelle, restaure dans nos vies, dans notre marche. L'autre symbole, c'est la rosée. Si vous lisez dans Psaume 133, on nous dit, oh qu'il est doux et agréable pour le frère de leur ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron et ça déborde sur ses vêtements. Et on dit c'est comme la rosée de... Vous connaissez le verset? La rosée de quoi? De l'Hermon. La rosée de l'Hermon. La rosée. Tout ça, vous connaissez que c'est la rosée, non? Hein, la rosée qu'on se réveille le matin, là. Hein, on sait que parfois, les gens au village, ou encore dans les herbes, hein, on peut constater l'humidité, n'est-ce pas? Voilà. Parfois, il n'a pas plu, mais on peut constater que les herbes sont humides. C'est ça la rosée. Et cette rosée nous parle du rafraîchissement. Le Saint-Esprit comme celui qui nous rafraîchit, qui rafraîchit nos vies, qui rafraîchit notre âme. Dans ce monde agité, dans ce monde plein de soucis, d'agitation, de mauvaises nouvelles. Mais quand le Saint-Esprit est à sa place dans notre vie, il nous rafraîchit. Alléluia. On est différent des autres. On est en paix. On est dans la sérénité. On est paisible. Il rafraîchit notre cœur. Il rafraîchit notre marche. Il rafraîchit notre âme. Et l'autre symbole, c'est l'huile. Il est doux et agréable pour les frères de leur ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Donc l'huile également fait partie des symboles dans la parole qui nous parle du Saint-Esprit. Et l'huile représente quoi? L'onction, tout simplement. L'onction que le Seigneur donne, nous a déjà donné. Et l'onction, par définition, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle pour accomplir une mission. Une capacité surnaturelle pour accomplir un service. Donc Dieu oint ses enfants. Dieu oint son église. Dieu oint ses ouvriers afin qu'on soit capable de servir le Seigneur, non pas avec une bague plus de 10, bague plus 4, mais qu'on serve le Seigneur avec sa force qui est son esprit, sa force qui est le Saint-Esprit, sa force qui est sa puissance en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Pour être des témoins, il fallait que nous recevions quoi? Une puissance, l'onction, la capacité, la qualification, l'équipement afin d'accomplir un service fécond, un service productif, un service fructueux qui produit des fruits. L'autre symbole, on parlait du sceau. On avait dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été
scellés pour le jour de la rédemption. Ailleurs, il est écrit, après avoir entendu la parole, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors, le verbe scellé, c'est tout simplement l'action de marquer un objet. Encore ce matin, on peut imaginer, on a parlé de ça. C'est l'action d'apposer un cachet, d'accord? D'apposer un sceau, d'apposer une marque. Donc, ça signifie que le fait que le Seigneur nous a donné son esprit, le Saint-Esprit est la marque du Seigneur sur ta vie, dans ta vie. Le Saint-Esprit est le sceau. Dieu t'a scellé. Il a mis sa marque sur toi. Le Saint-Esprit est le cachet. Il t'a cacheté. Et ce cachet-là, mes amis, c'est le Saint-Esprit qui révèle quoi? Qui révèle que tu es la propriété du Seigneur. La marque ou le sceau nous parle de l'appartenance. C'est-à-dire que nous appartenons au Seigneur parce qu'on a été caché, marqué par le sceau de son esprit. Donc tu ne t'appartiens plus. Tu es la propriété privée et exclusive de Jésus. Parce que tu as été marqué par son esprit. Le sceau de nous parle de la sécurité. Comme je l'ai dit, la sécurité, la protection. Nous sommes bénéficiaires de la protection divine parce qu'on a la marque du Seigneur. Si vous lisez dans Ézéchiel, je reviens chapitre 8, 9, comme ça, avant que le jurement les abatte, le Seigneur va dire à l'ange que tous ceux qui craignaient le Seigneur, on devait d'abord les marquer d'un sceau, afin qu'ils ne subissent pas le jugement qui devait s'abattre. Donc ils étaient protégés, ils étaient mis à l'écart, à l'abri. Donc le sceau également nous parle de la sécurité dont nous sommes bénéficiaires parce que nous sommes enfants du Seigneur. Et celui qui se préserve du mal, le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, parce qu'il est cacheté, parce qu'il est scellé. Et le malin ne peut pas le toucher, à moins qu'il donne accès au diable. Alléluia. Parce que c'est le problème d'équilibre. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable, on peut donner accès. Mais tant que nous voyons sur notre marche, mes amis, le malin, le plus grand sorcier de Pontoire, ou encore tous les démons du monde entier réunis, il ne peut pas toucher même pas un seul de nos cheveux. Pas possible. Pourquoi? Il voit la marque du Seigneur sur toi. Alléluia. Et le dernier symbole qu'on a parlé ce matin également, si vous lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 1, 21, 22, on nous parle des armes de l'esprit. Les armes de l'esprit. A, 2 R, H, E, 2 E, S. A, 2 R, H, 2 S, 2 E, S. Les armes de l'esprit. Alors ce matin, je disais que les armes de l'esprit, c'est tout simplement quoi? Un gage, une garantie, une avance. Prenez l'exemple que je pense du quoi à 2000. Et tu veux me voir pour dire faire des choses, ça m'intéresse. Mais je n'ai pas 2000, j'ai seulement 1000 francs. Alors, dès que je prends le 1000 francs là, les micros t'appartiennent au Suisse. Mais je les garde avec moi. Et quand tu vas verser la suite, je récupère quoi? Le vélo. Donc ça signifie que le Saint-Esprit est la première partie que Dieu a versée. La première avance qui a été versée pour notre salut. Donc c'est l'assurance que nous sommes sauvés parce que Dieu a versé quoi? Une première partie qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit également nous parle de l'avant-goût. L'avant-goût des trésors et des richesses qui nous sont préparés au ciel. J'ai pris l'exemple de Rebecca et Élisée. Quand il est parti chercher Rebecca pour Isaac, il a offert à la femme, à la fille, des bijoux, des bracelets et des trésors. Alors, ces bijoux, c'était quoi? Une garantie.
du mariage et aussi un reflet de la richesse qu'il attend. Alléluia. Un reflet de la richesse qu'il attend. Donc l'avant-goût des trésors, des richesses qui sont réservées. Donc l'esprit qu'on a reçu est le gage de notre salut. L'esprit qu'on a reçu est la garantie de notre salut. L'esprit qu'on a reçu est le témoignage que nous sommes appelés un jour d'aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il représente l'avant-goût de tout ce qui nous est révélé par le Père. C'est comme Jacob, Joseph en Égypte, son père qui croyait qu'il était mort. Joseph a envoyé à son père beaucoup de vivres. Et il a dit, dites à mon père que je l'attends ici. Que ce qu'il a vu là, c'est moins par rapport à ce qu'il aura ici. Donc tous ces colis que Jacob avait reçus, c'était quoi? Les armes. L'avant-goût des bénédictions qu'il attendait en Égypte. Les trésors, les richesses qu'il attendait en Égypte. Alléluia. Voilà, pour frères et sœurs, c'était pas facile de pouvoir survoler parce qu'il y a de la profondeur dans chaque seconde. Mais je prie que le Saint-Esprit se sert de ces faits paroles pour enrichir encore notre relation avec lui. Amen. C'est pourquoi ce soir nous voulons encore prier le Seigneur. Pour que tous ces aspects qu'on vient de voir, la colombe, la douceur, le caractère, l'huile, l'onction, voyez ça. Les fleurs de vie, la vie du Seigneur qui doit couler en nous. Toutes ces choses soient notre partage. Et je vous invite à nous lever. On va clôturer ce programme par un moment intense de prière. Pour encore parler au Seigneur et s'attendre à lui afin qu'il puisse nous visiter. Alléluia. Tu es Yahweh et